Vous avez des enfants, vous? J'ai une petite fille. D'accord, qui a quel âge? Presque 2 ans. Et les mères comme ça que vous pouvez croiser dans des jardins d'enfants, vous trouvez ça séduisant? Je vais pas souvent dans les jardins d'enfants, hélas. Comment ça? Vous accompagnez pas votre fille dans Non, les pas jardins encore, d'enfants? pas encore. Et est-ce qu'une femme enceinte, ça peut vous séduire? Enfin, vous trouvez ça beau? Je trouve ça... Beau n'est pas le mot. Donc Non, ça, c'est je fait, trouve hein? ça Moche. touchant, Dégoûtant. important, magique quelque part, parce que j'ai pas idée de ce qui se passe au niveau chimique, on pourrait dire, mais énormément de respect, déjà, beaucoup de respect. D'accord. Et donc vous ne seriez pas du tout là sur le terrain de la séduction, et disons qu'une femme enceinte n'est pas forcément au top de sa séduction, quoi. Non, le propos n'est pas là. Non, le propos n'est pas là. Voilà. Ça ne passe pas par la tête, non. Pourtant, il paraît que les quelques- femmes enceintes ont une libido beaucoup plus j'ai développée. Ouais, quelques- après, c'est une question de goût. Voilà. Après, alors au niveau du look, j'ai quelques contre-exemples à vous proposer. Vous allez me dire ce que vous allez en penser, parce qu'on peut être enceinte et canon. Par exemple, Ali Berry et Gisèle Bündchen. Et Prends du lourd quand même un peu. Je prends du lourd, et alors le Il lourd arrive de chez costaud, là. lourd, the queen of the femme enceinte, c'est Heidi Klum. Ah, elle était magnifique. voilà, qui est juste irréprochable en toutes circonstances. Ma foi, elle s'en sort très bien. Alors, je sais pas, par exemple, Heidi Klum, comme ça, qu'est-ce que ça vous C'est plaît très en ce joli, moment c'est très joli. Oui, c'est joli. C'est là, mis quand en même. valeur, et puis l'invité est bien visible. Ouais, c'est très beau. Ah, bon, C'est bah, très beau. tout espoir n'est pas Après perdu. on reste dans l'apparat. Hein. Oui, bien C'est sûr. une question de vêtements. D'accord. Mais là, tu nous as montré des people qui ont les moyens d'être canon. Nous, comment on fait? Et ouais, plus dur. Je vous ai fait une petite démo pour après. Vous serez gentil d'oublier toutes les photos que vous venez de voir, hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous aussi, on peut s'en sortir déjà en évitant de raquer pour les vêtements de grossesse déprimants qu'on essaie absolument de nous vendre. Voilà. très laids. Donc ça, c'est Ah là pas là. possible. Et donc, ce n'est pas la Je suis peine. enceinte, j'ai Ça pris ne 8 sert kilos. à rien. On peut trouver vraiment, alors sauf si vous êtes Charlotte Gainsbourg qui, je vous le rappelle, a simplement mis un élastique à son jean d'habitude pendant sa grossesse, c'est tout. Donc à moins d'être Charlotte Gainsbourg, vous pouvez quand même trouver une solution dans votre propre placard. Alors ce qu'il faut juste, c'est se méfier d'un petit syndrome, celui de la pseudo-robe de femme enceinte. Comment ça? Alors, vous avez tout ça, la robe que tu mets, tu te sens belle dedans, un peu baby doll et tout. Ah, t'as l'air enceinte. Alors, Avec bon, cette voix-là. On a toute une copine Ah, qui a cette toujours. voix-là de toute façon. Exactement. Donc ça nous est tout arrivé. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dis? La robe de femme enceinte, tu la mettras pendant ta grossesse. Oui. Sauf que non. Pendant ta grossesse, c'est Voilà. pire. C'est pas forcément Non. une bonne idée. Le problème, avec ce Ah oui, je genre vois de cette robe, robe, ouais. c'est que ça remonte, hein, tout simplement. Et vous vous Ah, donc retrouvez après- avec possiblement la salle de jeu à l'air. La Et salle donc, de jeu. Voilà. Charlotte, t'as pas le droit d'utiliser des expressions comme Ça ça. va pas c'est du tout horrible. regarder. Donc j'essaie de Non. ceinturer pour trouver une solution, c'est pire. Donc non. La salle de jeu. La solution la plus safe, c'est d'associer un legging, et tout ça, avec une grosse ceinture donc et une robe housse. Et là, vous me dites une robe housse, mais C'est quoi? Tu m'as vu, j'ai froncé les sourcils là. quoi une robe Je suis pas housse? attentive. Eh bien, c'est une robe qu'on enfile par la tête, qui n'a pas spécialement de forme, voilà, mais qui est fluide et qui permet d'être adaptée vraiment, voilà, à T'es vos proche du formes, terme, hein. à vos formes épanouies. T'as 9 mois là, tu vas péter bientôt. Hein. D'ailleurs, vous voyez, je suis totalement bien T'es remise. comme Heidi Klum, 2 semaines après, J'ai tu as déjà perdu belle, tout ça. mon poids, Retrouver ta ligne. exactement. Donc, la robe housse, c'est roule bouboule, c'est parfait. Roule Euh, bouboule. Charlotte nous fait la. Fallait que je la Elle dit fasse. des expressions. Donc là, on n'a pas vu mes pieds, mais ce que je vous conseille également, c'est d'oublier les talons. C'est trop lourd. Au bout d'un moment, voilà, gardez-les vraiment pour les grandes occasions. Et alors, si vous voulez, parlons de grandes occasions, mettre un petit quelque chose un peu chic, et que vous n'avez pas la petite robe noire, vous terminez dans la grosse robe noire, et ben moi, je vous conseille le gilet sans manches, un petit peu long, que vous épinglez tout simplement pour qu'il colle vraiment au ventre, au fur et à mesure au fil du voilà. temps. Au fur et à mesure de la grossesse. À la base. Il faut mettre la main sur la bonne pièce. Donc, vous épinglez pour avoir une tunique sur mesure. Ça vous fait une petite base chic et sobre. Et en parlant de sobriété, ça aussi, c'est un des autres commandements de votre grossesse fashion, hein. C'est Mathilde qui a attiré mon attention là-dessus. Elle me disait, mais alors, on ne peut pas mettre n'importe quoi quand on est enceinte parce que ça peut faire mauvais genre. Vous avez une robe qui va bien, vous êtes contente, et là, paf, vous mettez une veste par-dessus. Et non, Pourquoi ça ne va pas du Ah, tout. c'est pas mal, non? Parce que c'est un perfecto, ça fait un petit peu...
un petit peu mère célibataire, un peu délinquante. Tu Tu vois, des couches toute seule en fumant des cigarillos. je dis pas forcément, voilà. Je dis pas forcément qu'une femme enceinte doit être douce, épanouie et tout ça, mais le côté un peu rock, un peu Amazon, on essaie parfois. Sauf que c'était vraiment une mère célibataire comme Zazon qui recherche l'amour. Hein. Dans ce Oui. cas-là, tu peux Oui, mettre mais le père texture pour peut trouver un l'enfant homme. même. L'enfant, Enfin, on voit quand même quelque chose de tendre. Vous en pensez quoi, le n'est pas côté- forcément vulgaire. Délinquante. Encore moins. Mais le côté un peu Voilà. trash comme ça sur une femme enceinte, ça le fait ou pas? Ça peut, après c'est une question de goût, moi j'ai pas l'habitude. Ouais. Je n'arrive pas à concevoir. De toute façon, au bout d'un moment, on met toujours les mêmes choses. On fait Ça pratique. plus trop bouger de toute façon. C'est ça, tu bouges pas, tu Tu restes fais en pyjama. pratique, tu fais simple. Donc on va continuer sur cette série Femmes enceintes, parce que c'était un peu la thématique du jour. Et question bien-être, moi je vais vous faire un petit questionnaire avec des vrais faux. Ce que la femme enceinte peut faire ou pas. Vous avez un peu suivi, j'imagine, la grossesse de votre compagne. Oui, oui. Donc bon, voilà, il y a un certain nombre de... C'est quand même 9 mois hein, pendant lesquels une jolie jeune femme se transforme en grosse baleine. Donc il va falloir suivre ces étapes méchante. intéressantes. C'est une baleine hein, à la fin. Alors, la femme enceinte ne doit pas faire de sport. Faux. Ça dépend quel sport. Faux parce qu'elles vont souvent à la piscine. Violent. Bien Tu peux sûr. pas courir et faire des Au haltères. contraire, c'est même bon de faire du sport, alors évidemment à son niveau, c'est-à-dire que si on n'était pas du tout sportive avant, c'est pas la peine de fournir des efforts violents, on oublie tout ce qui est ultra cardio, hein, genre les body attack, body combat, la course à pied, tout ça. Non, la natation, vachement bon pour la femme enceinte, on préserve son dos. oui. La marche, les marches. Exactement, et surtout, n'oubliez pas que l'accouchement est une épreuve physique, donc on s'y prépare, et je sais de quoi je parle. Alors, la femme enceinte a de vilaines dents. Non, c'est faux. Non. Non, mais on Elle peut a pas aller belles chez le dents et dentiste. beaux Eh bien, cheveux, c'est non faux, mais c'est une idée reçue. Hein. Non, la femme enceinte n'est pas Gargamel, mais on dit quand même, légende urbaine, une dent, un enfant. Vous avez jamais entendu cette expression? Non, jamais. Bah, d'ailleurs, heureusement que ce n'est pas vrai, sinon les mères de familles nombreuses seraient totalement édentées. Hein. Mais on disait qu'on perdait une dent par enfant. Alors, c'est une légende urbaine. Ce n'est pas vrai. Par contre, le changement hormonal a des incidences sur les gencives. Le saviez-vous? Eh Elle bien, saigne voilà. plus Donc, facilement, on peut avoir des gingivites un peu comme au moment de la puberté. On a aussi soit des problèmes de cheveux, soit des problèmes de peau. Mais comme on disait avec Oxmo, on n'est pas dans une grande période de séduction. Donc, à la rigueur, même si on n'est pas terrible, c'est pas très grave. Troisième question. La femme enceinte a une odeur corporelle différente. Oui, tiens, allez. Oui. Possible. Ouais. Pourquoi Eh bien oui vrai, dû au changement hormonal. Toujours, c'est ce que je vous expliquais. Alors, ça ne veut pas dire évidemment qu'on sent suffoque. mauvais, hein, qu'on a des pustules, le cheveu gras, ça, non, pas du tout. Mais on a une odeur corporelle qui est différente. Et surtout, quand on est enceinte, on ne peut pas utiliser les déodorants. Certains déodorants, vous savez que toi, tu connais, Charlène, c'est assez cancérigène. Il y en a plein qui ont des particules toxiques, notamment tout ce qui est antitranspirant, c'est pas très bon. Donc, on utilise cette fameuse pierre d'Alain. Totalement Voilà, naturel. que nous avait ramené Charlène, qui est totalement naturelle et qui est préconisée marche très bien. en cas de grossesse. On ne peut pas utiliser non plus, il y a des huiles essentielles, parfumées, etc. Tout ça est interdit quand on est enceinte, donc on sent bon, mais différemment. Alors, sur la libido, faire l'amour pendant la grossesse peut nuire à la santé du bébé. C'est faux. Est-ce une idée reçue? Faux. Oui. Oui, c'est faux. Pareil que c'est faux. Ouais, c'est complètement faux. Alors, il y a des gens qui ont peur des risques de fausses couches. Ça n'a absolument rien à voir. Les fausses couches, c'est 20% des grossesses et c'est des anomalies chromosomiques. Donc ça, on peut rien y faire. Et ce n'est pas le fait de faire l'amour qui va changer quoi que ce soit. Bon, un peu de bon sens, mesdemoiselles. Alors, a priori, le premier trimestre, si on a des nausées, on n'est pas forcément très bien. Le dernier trimestre, on est un peu grosse, donc on n'est pas forcément très bien. L'idéal étant le second trimestre. Et là, bien sûr, je laisse libre cours à votre imagination, certaines positions étant plus évidentes que d'autres. Hein. On évitera, bien sûr, un missionnaire ou contre une table. Oh. Cinquièmement, on a un an Merci, Sophie. pour perdre ses kilos de grossesse. Oui. T'as dit dépend. combien? Un mois? Un an. Oui. Ah non. Oui. Même moins. Bah, ça dépend. Il paraît qu'il y en a qui perdent pas. Qui perdent plus. Bah ouais, si au bout d'un an, elles l'ont pas perdu, pas faux. Hein, elles risquent de ne pas le perdre. A priori, c'est 9 mois, puisqu'après, on stocke, en fait. Plus on les garde longtemps, plus on stocke. Surtout, on dit 9 mois pour faire un bébé, donc 9 mois pour défaire tous ces kilos. Il faut savoir que le jour de l'accouchement, on n'en perd que 5-6. Hein, donc, quand vous en avez pris 25 comme moi, bah, le reste, c'est pour votre pomme. Et surtout, ça évitera question très désobligeante quand vous prenez le métro et que vous avez accouché déjà depuis 4 mois et qu'une gentille dame vous propose de vous asseoir, pensant que vous êtes enceinte, parce que vous n'êtes plus depuis longtemps. Donc, bien sûr, l'idéal étant de prendre 13 kilos. Mais là encore, quand on est enceinte, en général, on se lâche un petit peu sur la nourriture.
c'est un moment où on a le droit de se faire plaisir. Choisis pas. Voilà, Oxmo, vous êtes content d'être venu. C'est Je suis Des enrichi. détails sur la femme enceinte. voilà, c'est ça aussi. Quand on se retrouve ensemble, on parle hormones, femmes C'est enceintes. important, c'est important. Vous participez aussi parfois à des réunions de filles comme ça, des dîners Non, de filles? jamais. Non, jamais. Jamais. Ah ben voilà. Jamais, bah, c'est un peu... une grande faut être invité. première. Votre baptême Faut être sexuelle invité. entre filles, c'est bien passé. Voilà. Ça donne envie de recommencer. Ah bah voilà. Ah bah tant mieux, ça nous fait plaisir.